voici la suite du petit tuto débutant donc sur les planètes personnelles. Donc on a déjà eu le Soleil et la Lune. Donc je vous redis que si vous avez envie d'apprendre l'astrologie avec moi, donc là la session le groupe pour les faux débutants 2026, parce que moi je prends que des faux débutants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait 10 ans d'astro, non je plaisante, mais voilà, la session en tout cas 2026 pour le moment est pleine, donc je pense pas avoir de désistement parce que j'ai que des gens extraordinaires, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour celle qui commencera en 2028 et continuer jusque-là de suivre ma chaîne, de venir aux conférences, ça par contre j'ai de la place, et voilà, et de venir en coaching ou en consultation si ça vous amuse. Alors, nous allons parler des 3 petites planètes personnelles en maison et signe. Alors, je n'ai pas encore décidé, alors que je vous parle là, si je vais faire les 3 en une fois ou si je vais faire 3 vidéos, une pour chaque, donc ça va être la surprise. Alors, il faut quand même présenter les 3 planètes personnelles en lien avec le Soleil d'abord, c'est-à-dire que le Soleil, en fait, si vous voulez, le Soleil et la Lune sont la structuration en fait de la psyché humaine, c'est-à-dire que c'est notre animus et anima, c'est le pôle archétypal, on va dire, de structuration de l'humanité avec toute la dimension, on va dire, dynamique, active, volontaire, c'est la partie yang de notre être, animus anima, c'est l'archétype tel que l'a défini Jung, voyez, j'allais dire en redite, on va dire quelque part du yin et du yang. Le yin, c'est la polarité plus de douceur, d'accueil, et aussi, si vous voulez, nourricière, qui permet la gestation du pôle yang. Donc évidemment, c'est comme ça que se fabriquent des bébés, entre le pôle yang et le pôle yin. Et c'est aussi comme ça, en fait, que se fabrique l'univers. Alors c'est intéressant, si vous voulez penser 2 secondes, en fait, avec moi, c'est que en fait, c'est la nuit qui a fait le jour. Vous voyez, c'est la lune qui a fait le soleil. Donc d'une certaine façon, voyez, c'est la lune, en fait, quelque part, a une capacité, j'allais dire, de réflexion de la lumière, vous voyez, alors moi je ne suis pas astrophysicienne, mais qui permet d'une certaine façon de faire nourrir et grandir les choses. C'est-à-dire que, en fait, toute la capacité solaire ne peut exister que parce que la Lune, d'une certaine façon, si vous voulez, par les influx et les reflux des liquides terrestres et à l'intérieur de nous, fait mûrir les choses. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'il peut y avoir la génération de la nature. Donc, à l'intérieur de nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, si vous voulez, la volonté, l'action, le pôle animus ou le pôle yang, déploie des initiatives, déploie des choses, déploie des envies de mettre en œuvre tout le domaine de notre vie, tout notre domaine professionnel, notre domaine affectif, notre domaine de conquête extérieure. Et la Lune, qu'est-ce que ça fait? La Lune, en fait, permet d'une certaine façon, comme on dit, voyez, de cranter les étapes, de permettre qu'à chaque étape, on va dire, d'existence, le Soleil puisse, j'allais dire, continuer d'évoluer et non pas recommencer à chaque étape les choses. Donc la Lune, c'est-à-dire tout le temps de réflexion, d'assimilation que vous prenez en fait pour placer les choses dans votre vie et dans votre tête, c'est ça qui va vous permettre en fait de vous déployer complètement. Donc en fait le temps d'extraversion, voyez, doit être au moins à l'égalité avec le temps d'introversion, vous voyez, c'est-à-dire que c'est très important d'arriver à voir. Alors après, il y a le cycle des saisons, il y a le cycle lunaire, donc c'est important, j'allais dire, d'arriver à voir que notre énergie, en tout cas, elle se fait avec les 2 pôles, c'est-à-dire que si vous êtes constamment sollicité, vous n'arriverez pas en fait à vous réapproprier tout ce que vous avez. Si vous êtes constamment, j'allais dire, refermé, vous n'arriverez pas à vous développer. Alors les 3 planètes personnelles, qu'est-ce qu'elles ajoutent là-dessus? Donc 3 planètes personnelles, comment elles s'appellent? Elles s'appellent Mars, Vénus et Mercure. Ce sont 3 petites planètes personnelles, si vous voulez, qui ont chacune une fonction. Donc cœur, intellect, volonté, comme le dit Maître Ivanov et Maître Deneuve avant lui. Voilà. Donc cœur, intellect, volonté, ça veut dire que ce sont les 3 bras armés du Soleil. Donc il y a 3 possibilités, on va dire, pour l'être humain d'interagir avec à la fois le monde extérieur, avec le monde de l'animus et du yang et du soleil, et le monde intérieur, c'est la Lune, c'est-à-dire avec notre monde intérieur, notre monde des émotions, notre monde de la gestation, notre monde de l'accueil profond des éléments qu'on nourrit dans notre vie. Donc, ces 3 planètes personnelles, si vous voulez, potentiellement, elles peuvent avoir 2 mètres, elles peuvent avoir... Donc déjà, elles ne sont pas autonomes, c'est la chose qui est très importante à dire, c'est que ces 3 planètes personnelles se nourrissent de l'énergie des luminaires et elles n'ont pas en fait de fonctionnement autrement que par le relais de ces luminaires, puisque elles, ce sont des planètes dites personnelles. Donc dites personnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elles ne peuvent interagir avec le monde qu'à travers ces luminaires,
à la différence des planètes sociales qui, elles, en fait, vont se nourrir à la fois, évidemment, du lien avec les luminaires et des planètes personnelles, mais également en interaction avec les structures sociétales et le regard qu'on peut avoir sur soi, c'est-à-dire que Jupiter et Saturne, ce sont des planètes qui se nourrissent de l'interaction avec le monde extérieur d'une manière, qu'est-ce que je vais dire, transversale, spatiale, horizontale, c'est-à-dire que c'est vraiment le lien avec la communauté, les communautés humaines dont vous faites partie, et le virtuel n'est pas tout à fait Jupiter ou Saturne. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, ce n'en est que l'image. Donc ça veut dire que, au fond, d'une certaine manière, si vous voulez avoir, c'est ce que disent tous les entrepreneurs, hein, que je lis beaucoup d'ailleurs, c'est que si vous voulez avoir véritablement quelque chose d'unique à apporter, en fait, ne soyez pas obsédé par votre image et ce qu'on pense de vous, soyez davantage obsédé par ce que vous voulez construire par rapport à vous-même et par rapport au monde réel. Bon. C'était juste un petit mot en passant. Donc ces trois planètes personnelles, cœur, intellect, volonté. Donc c'est important aussi de les prendre comme ça, cœur, intellect, volonté. Dans l'ordre réel, si vous voulez, c'est Mercure qui va le plus vite et qui est toujours dans l'entourage du Soleil en général. Il est juste avant ou juste après. Vénus peut s'éloigner du Soleil, mais pas tant que ça. Quant à Mars, il a, on va dire, une manière de fonctionner qui peut être beaucoup plus distancié par rapport au Soleil. Donc ça, c'est très important de comprendre que donc, intellect, cœur et volonté fonctionnent aussi dans cet ordre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre manière de penser dépend de l'énergie que vous avez et que vous mettez dans votre vie. C'est-à-dire que quand on analyse Mercure, il est très très important, si vous voulez, de le faire en lien avec le Soleil, puisque en fait, si vous êtes tout faible, vous n'avez que des idées noires, c'est tout simple en fait. Si vous êtes couché dans votre lit ou dépressif ou que vous allez mal, etc., ou que en fait votre Soleil ne trouve pas sa nourriture naturelle dans le fait de se nourrir, qu'est-ce qui se passe? Mercure n'a aucune capacité de penser, c'est-à-dire qu'en fait, votre intellect va devenir malade du fait que vous n'avez pas une vie suffisamment passionnante, suffisamment ouverte, suffisamment équilibrée. Donc Mercure dépend énormément, si vous voulez, de son interaction d'abord avec le Soleil, puis évidemment, il va dépendre aussi du signe et de la maison dans lequel il est. Donc, on revient sur ça dans 2 secondes. Vénus, de son côté, si vous voulez, Vénus, c'est très important, puisque Vénus, en fait, c'est notre capacité, j'allais dire, de vouloir quelque chose du monde. C'est-à-dire que Vénus nous donne envie de vivre dans le monde, envie, si vous voulez, d'en récupérer quelque chose, notamment sous 3 aspects, qui sont la nourriture, je reviens là-dessus dans une seconde, l'esthétique, qui est donc liée quand même assez fortement à la nourriture, qui fait le pont avec la sécurité matérielle, donc les finances, et avec le fait de l'affectif, de vouloir être aimé. Donc premier pôle de Vénus, donc le pôle de la nourriture et de l'esthétique, c'est-à-dire qu'autrefois, si vous voulez, Vénus était polarisée sur « aurais-je à manger ?» C'est-à-dire qu'on était dans un monde, si vous voulez, où les gens s'inquiétaient du prochain repas. Hein. Ça a été, j'allais dire, 20 ans d'humanité de se dire, non pas 20 ans, mais 20 siècles plutôt, ou même 40 ou même 60. C'est-à-dire que depuis que les humains sont sur Terre, leur problème, c'est d'arriver à manger le repas d'après. Donc, aujourd'hui, Vénus, si vous voulez, a basculé véritablement dans quelque chose qui est un peu différent, c'est que la nourriture devient un danger. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a 30% de gens qui sont trop gros et qu'est-ce qu'on va dire? Je crois 7 ou 8% de gens qui sont carrément obèses. Les projections pour 2050 que j'ai regardées disent à l'heure actuelle, donc c'est voilà, qu'on sera quasiment, si vous voulez, à 50% de gens gros et peut-être à 20 ou 30% de gens obèses. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on est dans un monde où Vénus a perdu d'une certaine façon sa fonction naturelle, sa fonction nourricière, en fait, de nous réjouir par le fait de manger, mais qu'elle nous fait basculer dans une nourriture mortifère, une nourriture, si vous voulez, qui devient un ennemi de quoi? Un ennemi de l'autre pôle de Vénus, qui est l'esthétique. C'est-à-dire que Vénus, en fait, a besoin d'être belle pour être aimé ou être beau, voyez, pour être aimé. Pourquoi? Parce que si vous voulez, cette capacité à être beau est une capacité qui va nous attirer l'amour, c'est-à-dire que c'est ce qui va en fait nous sortir de l'angoisse d'être au monde, qui va nous amener la sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs, si vous êtes en couple, si vous avez une famille, si vous avez des amis, si vous avez des collègues, si vous avez des voisins, si vous avez des gens qui sont liés par le cœur à vous et qui vous aiment,
et des gens qui vous donnent de l'argent, par exemple des employeurs ou des clients, eh bien vous êtes en sécurité. Le problème de Vénus, c'est de trouver sa sécurité dans le monde. Donc c'est très important d'arriver à comprendre l'ADN des planètes. Par rapport au Soleil, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au Soleil, si vous voulez, le Soleil est très angoissé lui-même de ne pas avoir de sécurité. Donc en fait, il donne une énergie à Vénus pour lui permettre, on va dire, Vénus c'est l'antichambre de Jupiter, hein, c'est pour lui donner en fait une capacité, si vous voulez, à se déployer dans le monde. Mars, de son côté, qu'est-ce que ça fait? Alors Mars, il est beaucoup plus éloigné du Soleil. Mars, il va conquérir ce qu'il juge que le Soleil n'a pas. C'est-à-dire que Mars, c'est un peu comme l'enfant terrible qui est tout le temps, si vous voulez, à essayer de faire son truc à part parce qu'il se dit, oui, le Soleil, il n'est pas au niveau. Donc en fait, on va l'aider, on va faire quelque chose qui lui corresponde. Alors, je suis maintenant déterminée sur ma manière de fonctionner par rapport à cette vidéo. Donc je vais vous donner simplement 2 petits exemples à chaque fois de Vénus, Mercure et Mars. Alors sachant que évidemment ça prend des années d'arriver, j'allais dire, à bien tout comprendre. Donc on va commencer par exemple, alors déjà quand vous analysez les planètes personnelles, n'imaginez pas une seule seconde que vous allez pouvoir les analyser sans le Soleil. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le Soleil en signe et en maison, votre analyse de la planète d'une des 3 planètes personnelles sera juste tronquée et fausse, il faut le savoir tout simplement. Donc si on prend par exemple un soleil, on va prendre un soleil simple, on va prendre un soleil Cancer 1, voilà, avec un Mars par exemple Capricorne 7. C'est juste en fait pour vous donner un diagramme de manière de fonctionner. Donc un soleil Cancer 1, c'est un soleil qui est plein de convictions, plein de certitudes sur soi et sa position dans le monde. C'est plutôt un soleil qui est assez traditionnel ou assez, on va dire, respectueux de ses propres limites personnelles et qui a une dimension, si vous voulez, ou artistique, ou de valeur, ou de certitude de soi qui est très forte. Donc c'est une personnalité assez forte, un soleil Cancer 1. Le défaut du soleil Cancer 1, ça peut être un excès de fermeture et une peur en fait d'être influencé, ce qui grand Dieu risque pas de lui arriver, puisque vraiment c'est une position qui est très fort close sur soi. Le Mars Capricorne 7 va agir en fait comme l'enfant terrible de ce soleil Cancer 1 en lui disant « Écoute, pour avoir des choses et pour obtenir des choses, tu ne changes rien par rapport à ta détermination, sauf que ta détermination, au lieu d'être prudente, soleil Cancer, elle devient Mars Capricorne, totalement intrépide et indépendante, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle se jette en avant vers quoi? Vers les autres. C'est-à-dire que c'est une position Soleil Cancer 1, Mars Capricorne 7, qui indique que la personne, en fait, doit passer par-dessus elle ou lui pour arriver à aller conquérir dans le monde extérieur grâce aux autres, les autres devenant, en fait, sa ressource principale, les choses dont il a besoin. Alors ça c'est intéressant parce que en fait on pouvait se poser la question de Soleil Cancer 1, est-ce que c'est une nature assez artistique? Non, c'est pas une nature assez artistique puisque le Mars Capricorne 7 en fait va indiquer que c'est plutôt un entrepreneur, que c'est plutôt quelqu'un en fait qui a besoin de faire avec et pour les autres et non pas s'enfermer dans sa logique interne. Maintenant, on imagine un autre Mars, on pourrait imaginer un Mars Cancer 12 qui fonctionne avec ce Soleil Cancer 1, donc je ne répète pas ce que je viens de dire sur le Soleil Cancer 1, et ayez-le bien en tête. Ce Mars Cancer 12, il dit quoi? Il dit que son domaine, on va dire, d'exploration et de conquête, c'est un domaine mythologique, artistique, profond, des profondeurs de l'être, de l'introversion, on va dire, d'un intellect profond qui veut quoi? Qui veut, comme je dis, craquer, j'allais dire l'enfermement, craquer le conditionnement en 12. Donc c'est quelqu'un qui veut découvrir des aventures intérieures. C'est quelqu'un en fait qui se remet constamment en question pour avancer, pour savoir vers quoi il veut aller. Donc ça va très lentement, c'est du monde intérieur, Mars Cancer 12, mais en même temps c'est de l'exploration. C'est de l'exploration des archétypes, c'est de l'exploration d'un monde intérieur puissant et profond. Et donc, en fait, là, ça fait une nature soit artistique, soit spirituelle. Donc, n'oubliez pas que quand vous analysez une planète personnelle, il faut obligatoirement le rattacher à la nature, en fait, du Soleil. Sinon, vous faites rien, en fait. Vous faites pas une analyse astrologique, vous faites de la juxtaposition et ça a un intérêt très limité. Alors, maintenant, prenons, on ne va pas changer, on va garder notre Soleil Cancer 1, parce que je trouve que c'est un très bon Soleil. Donc, prenons un Soleil Cancer 1, par exemple, avec un Mercure en Gémeaux 12. Donc ce petit Mercure en Gémeaux 12, donc, qui se retrouve juste à côté du Soleil, donc Mercure en Gémeaux 12, il est foufou,
il a envie en fait de tout découvrir, de tout penser, de tout réaliser autour de lui. C'est un Mercure qui est incroyable, qui a envie constamment, on va dire, de se dupliquer, de découvrir de nouvelles choses, d'explorer. Alors il aime explorer tout. En fait, cette maison 12 pour un Mercure Gémeaux va être très disruptive, c'est-à-dire que ce qui va l'intéresser, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est hors du commun, tout ce qui est aussi, j'allais dire, susceptible de l'entraîner vers des choses qu'il ne connaît pas. En fait, il y a un goût très important pour l'inconnu et pour une stimulation constante. Donc ce soleil Cancer 1, j'allais dire, devient un soleil qui se nourrit énormément, j'allais dire, de son monde intérieur et qui devient, on va dire, un soleil qui est très intelligent, très, très profond en fait, à étudier des choses nouvelles, à amener des nouvelles idées. Donc ça devient un soleil Cancer 1 d'inventeur ou de quelqu'un qui crée vraiment du nouveau, entre guillemets, en réfléchissant dans sa chambre. Donc ce Mercure en Gémeaux 12, il aime bien les gens, mais sans exagérer, c'est-à-dire que c'est surtout un Mercure très introverti et très curieux. Si on prend une autre tonalité, Mercure, Lion 3, c'est possible, hein, c'est limite, mais ça pourrait être possible si on imagine en fait des maisons qui sont assez petites. Donc c'est juste pour vous montrer. Un Mercure Lion 3, c'est un Mercure qui est conquérant dans le monde extérieur, qui aime transmettre ses idées, qui aime en fait être le chef, qui est un Mercure enseignant et qui est un Mercure qui a vraiment besoin des autres pour se déployer. Alors là, le soleil Cancer 1, pardon, j'ai un chat dans la gorge en plus d'en avoir un à côté de moi, le soleil Cancer 1 devient en fait un soleil qui a besoin vraiment de se nourrir des autres et qui est un soleil, on va dire, très charismatique et très ouvert en fait vers l'extérieur. Alors très ouvert mais très centré. Donc en fait ce soleil Cancer 1 va devenir beaucoup plus narcissique du fait de la présence de ce Mercure en Lion 3, qui est un Mercure qui, pour le coup, aime, j'allais dire, dominer les autres par la pensée, adore se passionner, adore admirer, adore aussi avoir des mentors et savoir comment être, non pas digéré, mais dirigé, pour diriger ensuite les autres. Donc il y a une capacité, on va dire, d'enseignant et de transmission qui est important, aussi une capacité d'invention en lien avec les autres, c'est-à-dire que c'est un Mercure, par exemple, qui adore brainstormer pour arriver, à donner le meilleur de lui-même. Donc, est-ce que j'ai le temps de faire Vénus ou est-ce que c'est juste? J'ai le temps de faire Vénus, donc je vais vous prendre là encore une petite Vénus. Donc, prenons une Vénus Lion 3 pour que je vous explique la différence avec cette Vénus Lion 3 entre Mercure Lion 3 et Vénus Lion 3. Vénus Lion 3 est une Vénus qui va demander sa sécurité aux autres, c'est-à-dire qui va être attirée par des gens brillants, qui va rechercher la protection des autres, qui va essayer d'être très belle ou très beau et d'être vue pour telle. C'est une Vénus qui aime le luxe. C'est une Vénus qui aime la reconnaissance, c'est une Vénus qui a besoin constamment d'être rassurée sur sa grandeur, c'est une Vénus aussi qui est élitiste. Donc ça fait basculer notre soleil Cancer 1 dans le fait, si vous voulez, de devenir quelqu'un qui a envie d'avoir sa place dans le monde, quelqu'un qui a véritablement envie, on va dire, d'être complètement, j'ai envie de dire, central dans tout ce qu'il pose et qui aspire aux choses les plus grandes qui soient sur Terre. Dans l'autre sens, si on imagine qu'on a, par exemple, une Vénus en Bélier en maison 10, ça veut dire que c'est une Vénus qui va être intrépide à obtenir ce qu'elle veut, qui va être tout le temps, on va dire, dans l'impression qu'elle est en manque, qu'elle est en difficulté. Alors Vénus est toujours en manque, hein, mais avec la Vénus en Bélier, c'est vraiment une Vénus qui se jette en avant constamment, que ce soit affectivement ou pour la sécurité matérielle, avec l'impression de manquer. Résultat des courses, ça donne l'impression d'une Vénus qui est très ambitieuse, qui veut toujours avoir beaucoup plus que ce qu'elle a et qui se jette en avant. Donc là, en fait, on va avoir l'impression que le soleil Cancer 1, il est, je ne sais pas si je suis dans le bon sens, peut-être oui, ce soleil Cancer 1, en fait, va donner l'impression, si vous voulez, d'être... voyez, pas du tout respecté dans ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est une Vénus qui se retrouve en carré naturel au Soleil, donc le Soleil va constamment, on va dire, freiner de sa prudence cette Vénus qui va constamment essayer de se mettre en avant pour obtenir quelque chose qu'elle pense qui lui manque. Alors, évidemment, là, on s'est amusé à faire les 3 petites planètes personnelles avec ce Soleil Cancer 1, j'allais dire sans les mettre après en lien, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé sur le lien entre une planète personnel et le Soleil, bah oui, il y en a 2 autres de planètes, donc en fait, si vous voulez, il va falloir les faire travailler entre elles, hein, Mercure, Vénus, Mercure, Mars, Mars, Mercure, etc.
il y a plein de compositions, il y en a 6 je crois d'interactions. Ça va être différent, le soleil évidemment va donner une tonalité, on n'a pas rajouté la lune. Qu'est-ce qu'elle fait la lune par rapport à ça? En fait elle essaye de tirer en fait les 3 planètes personnelles vers quelque chose qui soit beaucoup plus émotionnel et beaucoup moins actif en fait, beaucoup moins pragmatique dans le monde extérieur, c'est-à-dire que en fait elle essaye de ramener l'énergie de l'être à une énergie subjective au lieu d'être une énergie d'interaction avec le monde extérieur. Alors vous avez compris que c'est pas en 20 minutes ou 25 minutes de vidéo que vous allez devenir un grand astrologue. Donc, juste pour vous dire, si ça vous intéresse, moi je forme des gens et j'en fais des astrologues professionnels et tous mes élèves y arrivent.